Tu regardes son écran. Tu vois ce qu'il regarde et toi, tu es là, à côté, invisible. Ce n'est pas une scène de film, c'est la réalité de milliers de couples. Pourquoi un homme qui a une partenaire réelle, vivante, préfère-t-il la stimulation d'un écran ? La réponse n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas que tu ne suffis pas. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas. C'est un mécanisme neurologique, une distorsion de la sexualité, documentée par des chercheurs comme Park. Et si je te disais que son cerveau a été reconfiguré ? Tu penses peut-être que c'est une question de libido, de manque d'attirance ou même de paresse. Mais les neurosciences révèlent quelque chose de bien plus troublant. Le porno n'est pas un simple substitut. C'est un superstimulus, une version amplifiée de la sexualité qui désensibilise le cerveau à la vraie intimité. Et pendant que tu souffres en silence, son cerveau, lui, suit un chemin de destruction silencieuse. Dans cette vidéo, tu vas comprendre le mécanisme exact qui pousse un homme à préférer le porno à toi. Pas de jugement, pas de morale. Juste des faits, des études et surtout des techniques concrètes pour sortir de cette impasse. Tu vas apprendre à identifier les signes, à agir sans t'humilier et à reprendre le contrôle de ta vie amoureuse. Après cette vidéo, tu pourras, premièrement, reconnaître les signaux d'alerte d'une consommation problématique. Deuxièmement, comprendre ce qui se passe dans son cerveau quand il choisit l'écran plutôt que ton corps. Troisièmement, appliquer 3 techniques éprouvées pour rétablir une relation saine avec la sexualité. Mais avant tout, il faut démolir une croyance populaire. On entend partout « s'il regarde du porno, c'est que tu ne le satisfais pas ». Ou encore « les hommes ont des besoins visuels, c'est normal ». Ces phrases sont fausses. Pas un peu fausses, complètement fausses. La science montre que le porno n'est pas une réponse à un manque de satisfaction, mais une cause de dysfonctionnement. La réalité, c'est que le porno n'a rien à voir avec le sexe. Le porno est une drogue qui libère de la dopamine, le neurotransmetteur du désir et de la récompense. Avec une partenaire réelle, la dopamine fluctue. Avec le porno, le cerveau reçoit une dose massive, prévisible et infinie. Résultat, le cerveau se réorganise pour préférer cette stimulation artificielle. C'est ce que le chercheur Park appelle la distorsion sexuelle, une transformation de la carte du plaisir dans le cerveau. Tu te souviens de la première fois que tu as embrassé quelqu'un ? Ce frisson, cette attente, cette découverte. Maintenant, imagine ce même frisson, mais multiplié par 100, sans aucun effort, sans aucun risque, sans aucune négociation. C'est ce que promet le porno. Sauf que le cerveau n'est pas fait pour ça. Il s'adapte, oui, mais en se désensibilisant. Pour ressentir la même excitation, il faut des images plus extrêmes, plus fréquentes. Et progressivement, le sexe réel paraît fade, lent, exigeant. Prenons un cas concret. Julien, 34 ans, ingénieur à Lyon. Il est en couple avec Chloé depuis 6 ans. Leur vie sexuelle était riche au début, mais depuis 2 ans, Julien se masturbe devant du porno tous les soirs, parfois 2 fois. Chloé ne comprend pas. Elle est belle, elle est présente, elle propose, mais il refuse. Pas par méchanceté, parce que son cerveau a été reprogrammé. Une étude du Journal of Sexual Medicine a montré que les consommateurs réguliers de porno présentent une activité cérébrale réduite face à des images érotiques réelles, mais une activité accrue face au porno. Le cerveau de Julien s'est spécialisé. Chloé essaie tout. Elle s'habille plus sexy, elle initie plus souvent, elle lui propose des jeux. Rien n'y fait. Julien se force parfois, mais il a du mal à maintenir une érection. Il se sent honteux, mais il ne peut pas s'arrêter. Le porno est devenu son mode de décompression, son anxiolytique. Chaque fois qu'il stresse au travail, il se tourne vers son téléphone. C'est automatique. Un soir, Chloé découvre son historique. Elle est dévastée. Pas de colère, juste une tristesse immense. Elle se sent trahie, invisible, inutile. Elle lui pose la question fatidique. « Pourquoi tu préfères ça à moi ?» Julien ne sait pas répondre. Il dit « Ce n'est pas toi, c'est « Je ne sais pas, c'est plus facile. » Il a raison, c'est plus facile, mais cette facilité est une illusion. Voici comment tu peux repérer une situation similaire. Les signes, il semble distant après une session, il a des difficultés à être excité sans stimuli visuel, il évite les rapports spontanés, il a des érections plus faibles ou inexistantes en présence réelle, son temps de récupération est anormalement long.
Si tu remarques un de ces signes, ne l'accuse pas. Accuser crée un mur. Observe et écoute. La plupart du temps, l'homme lui-même ne sait pas qu'il a un problème. Il pense que c'est normal, que tous les hommes font ça. Pourquoi est-ce si important ? Parce que ce n'est pas juste une question de sexe. La consommation excessive de porno affecte la capacité à créer des liens affectifs. La dopamine, qui devrait être liée à l'intimité, est détournée. L'ocytocine, l'hormone de l'attachement, est moins libérée lors des rapports réels. Le couple devient un arrangement logistique, pas une connexion émotionnelle. Et toi, tu te sens délaissé, moins désirable, moins aimé. Mais le problème n'est pas ta valeur. Le problème est chimique. Quand tu comprends cela, tu peux agir. Voici la première technique, le dialogue non violent. Au lieu de dire « tu préfères le porno à moi », dis « j'ai remarqué que nous avons moins de rapports ces derniers temps. Je me sens un peu triste et j'aimerais comprendre ce qui se passe pour toi. » Utilise le « je » et non le « tu ». Parle de tes sentiments, pas de ses actions. Cela le désarme. Il ne se sent pas attaqué, donc il ne se ferme pas. Deuxième technique, la règle des 30 jours. Propose-lui un défi. Arrêtez toute consommation de porno pendant 30 jours. Pas de masturbation non plus. Explique-lui que c'est une expérience pour retrouver une sexualité plus intense. Les études montrent qu'après 30 jours de sevrage, la sensibilité des récepteurs de dopamine augmente de 50%. Le cerveau se recalibre. Le sexe réel redevient excitant. Pendant ces 30 jours, sois présente mais ne force rien. Laisse-le venir à toi. Troisième technique, la récompense différée. Le problème du porno, c'est la gratification immédiate. Pour contrer cela, il faut réintroduire l'attente. Par exemple, mettez en place un rituel de séduction avant chaque rapport. Pas de passage à l'acte avant un temps défini. 10 minutes de câlin, 10 minutes de baiser, 10 minutes de caresse. Cela recrée le circuit de la récompense progressive. Le cerveau réapprend à jouir de l'anticipation. Tu pourrais me dire, mais s'il ne veut pas arrêter ? C'est l'objection la plus fréquente. La vérité, c'est que tu ne peux pas forcer quelqu'un à changer. Mais tu peux poser tes limites. Tu peux dire « Je ne peux pas rester dans une relation où je me sens invisible ». Ce n'est pas une menace, c'est une réalité. Parfois, la peur de te perdre est le seul déclencheur assez fort pour qu'il envisage de changer. Si tu acceptes tout, rien ne change. Autre objection, mais tous les hommes regardent du porno, c'est normal. Oui, beaucoup regardent, mais il y a une différence entre une consommation occasionnelle et une addiction. Le problème survient quand le porno remplace l'intimité réelle, quand il affecte l'érection, l'orgasme ou la connexion émotionnelle. Si vous avez une vie sexuelle épanouie et que le porno est un accessoire, pas un substitut, il n'y a pas de souci. Mais si tu es là, à regarder cette vidéo, c'est probablement que ce n'est pas le cas. Pour finir, souviens-toi de la question du début. Pourquoi un homme préfère le porno à sa partenaire ? Parce que son cerveau a été piégé par un superstimulus. Mais ce piège peut être désamorcé, avec la science, avec la patience et avec des actions concrètes. Tu n'es pas en compétition avec du porno, tu es en compétition avec une chimie cérébrale déréglée, et ça se soigne. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines. Et si tu veux aller plus loin, je te laisse un guide en description. Prends soin de toi.